l'a dit et il l'a fait. Cette phrase est devenue virale sur les lèvres de plusieurs Kinois, mais pas seulement. Les Congolais en général sont reconnaissants de la matérialisation des engagements faits par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant son quinquennat. Ces entrepreneurs, dont certains sont venus des provinces, se sont vus honorer ce jour par le chef de l'État à travers l'inauguration de la Maison de l'entrepreneuriat et l'innovation à Kinshasa. Le vœu ardent du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de millionnaires congolais prend tout son sens avec la concrétisation de ce projet par l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais. Susciter la culture entrepreneuriale chez les jeunes en vue de la création de l'emploi et de l'auto-emploi pour leur épanouissement, le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, a rappelé cet objectif en félicitant le premier des Congolais pour son implication. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a visité les différents stands où était exposé le produit Made in DRC développé par ces entrepreneurs. À 18 ans, Perpétue Mawamalele, venu du Lualaba, est déjà capable de proposer au marché des œuvres d'art fabriquées à l'aide de bouteilles en plastique. La Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation est ouverte pour tous les entrepreneurs congolais. Ces derniers vont bénéficier du coaching personnalisé, l'accompagnement au financement et au marché, l'hébergement et la domiciliation des adresses des PME à travers la NADEC. L'objectif est entre autres rendre des services de qualité aux entrepreneurs congolais pour des entreprises prospères, compétitives et pérennes, capables de produire des richesses, de réduire les taux de chômage et d'élargir l'assiette fiscale. Mythe des présidentes est un deuxième rendez-vous entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les jeunes entrepreneurs après celui qui a eu lieu au Palais du Peuple le 30 novembre 2022. Par cette rencontre spéciale d'interaction, le chef de l'État a voulu se rendre compte du travail accompli par les établissements publics d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Objectif, promouvoir la classe moyenne en RDC. Bien avant, le ministre d'entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, a dans son mot de circonstance souligné que c'est à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême que les entrepreneurs ont été dotés d'instruments juridiques pour booster l'entrepreneuriat. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous votre leadership, le ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises a mis en place un programme national de développement de l'entrepreneuriat qui se résume en une trilogie d'appui, à savoir c'est comme capacitation et accompagnement qui est implémenté par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle. C'est comme crédit ou financement qui est implémenté par les fonds de garantie à l'entrepreneuriat congolais, FOGEC en sigle. C'est comme contrat ou marché qui est implémenté par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, et l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM en sigle. Je ne saurais terminer mon propos sans relever que votre mandature a permis à l'écosystème entrepreneurial congolais de se doter à la fois des institutions et des instruments juridiques capables de booster le développement de l'entrepreneuriat congolais. Confiant dans les potentialités de nos jeunes entrepreneurs et leur dynamisme, je suis convaincu que votre vision de favoriser la création de millionnaires et de milliardaires congolais va certainement se matérialiser. J'ai dit, je vous remercie. Prenant la parole à leur tour, les entrepreneurs ont témoigné d'un bon accompagnement des établissements publics chargés de financer leurs projets, les épargnant ainsi au taux de remboursement excessif de banques et ont loué les efforts du chef de l'État dans sa volonté de faire vivre l'entrepreneuriat dans le pays.
Ils ont toutefois recommandé, entre autres, l'exonération douanière, la création de guichets uniques dans toutes les provinces, la création d'une banque à capitaux congolais et l'implication du chef de l'État pour un accès facile au marché. Un chèque de 9 999 $ a été donné à Félix Antoine Tshisekedi par un entrepreneur. J'allais vous demander une permission. C'est de l'offrir aussi à nouveau à Madame Cécilia. Très attentif aux témoignages donnés sur place, le président de la République s'est dit heureux de voir sa vision se concrétiser. Je crois que vraiment aujourd'hui j'ai eu ma dose de bonheur. Je peux le dire. Ça a commencé à l'ANADEC tout à l'heure, lorsque j'ai vu ces entrepreneurs congolais, des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap. J'ai compris vraiment que nous n'avons pas travaillé en vain et qu'il y a vraiment un espoir dans ce pays et que surtout que j'ai eu raison de croire dans l'entrepreneuriat congolais. Les meilleurs entrepreneurs de cette édition ont reçu les trophées de main du chef de l'État et tout a pris fin dans une ambiance de joie. Merci beaucoup. Lorsqu'il est venu au pouvoir, au travers de son discours d'investiture, il avait promis s'occuper des jeunes. Il avait promis qu'il va donner une attention particulière aux jeunes. Et je l'ai dit, en 2019, il a débloqué la situation du PADEM-PME. En 2020, il a créé les FOGEC. En 2021, il a transformé l'OPEC en ADEC. En 2021 encore, il a créé la PROSEM. En 2022, il met en place un établissement spécialement dédié à la promotion de jeunes de manière globale, c'est-à-dire la promotion de jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et la promotion de l'emploi de jeunes. Et ce n'est pas fini. Il va sanctionner tout ce qu'il fait par la publication de la loi sur l'entrepreneuriat et le start-up. Ce sont des éléments qui marquent une époque. 5 actes ou 6 actes pour révolutionner l'entrepreneuriat. Très satisfait pour voir les chefs de l'État, pas simplement les dire, mais les faire. Aujourd'hui, quand nous voyons tous ces jeunes entrepreneurs autour de lui et disposés pour nous encourager à faire encore mieux, nous sommes vraiment dans la joie. Et il a lui-même manifesté en disant qu'il va organiser ces moments, pas simplement c'est une première, mais il y en aura pour que cela puisse aider afin de voir là où il faut encore améliorer davantage. À l'époque, c'était plus difficile pour qu'on ait même cet investissement, mais la garantie pour que la société chinoise puisse investir 229 millions de dollars, il nous disait toujours, la garantie c'était le nom de votre président de la République. Et comme il s'était engagé lui-même et ses projets, c'est un projet pour la construction de cette route de 150 km ainsi que les ports secs. Et ça, c'est l'œuvre vraiment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers à cause de cet ouvrage. C'est grâce au chef de l'État que j'avais rencontré personnellement et lui soumettre mon projet. Et il a permis que je puisse avoir cet agrément pour contrôler les entreprises privées et publiques sur toute l'étendue du pays en faisant respecter les normes en matière de santé et sécurité au travail. Et grâce à lui aujourd'hui, avec la technologie des pointes que nous avons ce jour, que nous mettons à la disposition de toutes les sociétés en République démocratique du Congo, ça permettra à ce que nous puissions, n'est-ce pas, réduire les accidents de travail
et les maladies professionnelles sur toute l'étendue du pays. Et ça pourra donner beaucoup de moyens à l'État congolais et en même temps sauver nos compatriotes qui meurent suite aux mauvaises conditions de travail. Merci Fachi, merci infiniment. Depuis votre avènement à la tête de ce pays, vous êtes arrivé en décembre 2019, 2018 et 2019, vous avez commencé à faire votre travail. Et dans votre discours d'investiture, vous avez promis de promouvoir la jeunesse. Vous avez promis de promouvoir l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus. Moi, j'en suis la preuve. Je suis le DG du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Tout le monde peut constater que je suis aussi jeune pour mériter ce poste-là. Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2019, vous avez trouvé un dossier pendant Badem-Pembe. Vous l'avez décanté pour poursuivre votre vision. Je vais par les actes. En 2020, vous avez dit que vous voulez promouvoir les entrepreneurs congolais. Vous avez dit que vous allez mettre en place un fonds de garantie. Vous l'avez mis. En 2021, vous avez transformé l'OPEC en ANADEC. Tout ça pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat congolais. En 2021 encore, vous avez mis en place l'agence de promotion de la classe moyenne, la PROCEM. Tout ça pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. En 2022, vous avez mis en place le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et là, vous avez dit, vous voulez tourner votre regard, tel que vous l'avez dit dans votre discours d'investiture, autour de la promotion de jeunes et de jeunes entrepreneurs. Et 2022, vous avez publié la loi sur l'entrepreneuriat et les startups. Ce sont des actes qui valent plus que tout pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Si on peut applaudir et remercier le chef de l'État. Mais, Excellence, Monsieur le chef de l'État, excusez-moi, mais vous allez constater sur les tables de distingués invités qui sont ici que nous parlons de l'entrepreneuriat, mais nous n'avons pas une politique, nous ne mettons pas une politique pour promouvoir les productions des jeunes entrepreneurs. Là. Il est vrai que certains ont des produits qui ne sont pas vraiment bien présentés, mais certains en ont. Voilà. Je suis point focal de jeunes entrepreneurs au niveau de l'ECAF, grâce au ministre Yves Bonkoulou, qui m'avait désigné comme point focal, et le ministre Jean-Lucien Boussa, le ministre du Commerce extérieur, qui avait entériné cela. J'ai participé au forum en Tanzanie avec Madame la Présidente. Excellence, permettez-moi de vous dire qu'il n'y avait pas de coca, il n'y avait pas de Fanta, il n'y avait pas tout ce que vous voyez sur la table ici. Il y avait des jus naturels. J'avais honte, oui, produits localement. J'avais honte, moi je cherchais le Vitalo. On me dit non, Madame la Présidente ici a instauré. Je ne suis pas contre les sociétés brassicoles. Elle a instauré un système tel que les institutions, toutes les institutions, pendant les cérémonies, tout ce que nous sommes en train de faire ici, nous devons consommer les jus des productions locales. Et là, nous aurons valorisé la chaîne des valeurs. En achetant ça, combien de Congolais ont bénéficié? Ce sont des produits chimiques là. Mais en fabriquant le jus, il y a la chaîne des valeurs. Les mamans maraîchères qui sont allées, les planteurs d'abord auront bénéficié. Les mamans maraîchères qui sortent à 6 heures, ils auront de la vente. Les taximens auront un marché. Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut une politique, s'il vous plaît. Il faut une politique nationale pour promouvoir les productions congolaises. S'il vous plaît, j'aimerais terminer, je n'aurais pas épuisé tout, mais j'aimerais terminer parce que c'était vraiment un plaidoyer. Excellence, les institutions se créent, les institutions évoluent, mais le meuble nous achetons où? Il y a des productions ici. Le meuble nous achetons où? Les fournisseurs que nous avons, si ça peut être une imposition, une loi,
des mesures qui permettent à ce que nous puissions valoriser les productions locales. Ce n'est pas des productions médiocres, mais des productions locales pour que d'abord les institutions soient les premiers clients des entrepreneurs. Excellence, Monsieur le Président, je suis obligé, il y a beaucoup à dire pour promouvoir ces jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs n'ont pas besoin seulement de financement, Excellence. Les jeunes entrepreneurs ont besoin d'un accompagnement complet. Ils ont besoin d'un accompagnement complet, Excellence. Les productions locales, je l'ai dit lors de l'exposition, s'il vous plaît, Excellence. Il faudrait une mesure pour que tout entrepreneur congolais qui voudrait exporter des machines pour la production locale, même à 50%, Madame la présidente de la Tanzanie l'a fait. Toute production locale, tout matériel qui permet la transformation locale bénéficie d'une exonération. Je suis obligé d'arrêter. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup DG. Merci beaucoup pour la question. Je m'appelle Dieudonné Kaembe Kabuka. Là, je suis DG de Flèche Technologie, initiateur du projet Motema. Voilà. Donc, la vision du chef de l'État, celle de faire de la RDC le levier du développement socio-économique et du progrès social. Et aujourd'hui, une réponse parce que nous, ce que nous faisons, c'est dans le cadre de la concrétisation, nous venons en appui pour répondre à son appel. Et aujourd'hui, nous avons une chaîne de production de supports numériques ici sur place. Ça veut dire que nous produisons des tablettes et des téléphones localement. Nous profitons par la même occasion pour inviter toute la population, tous les décideurs du pays, de passer leurs commandes afin de palper d'eux-mêmes cette réalité. Et aujourd'hui, nous sommes fiers aussi de les témoigner, de dire qu'avec le ministère de PME, nous avons un soutien. Ils nous ont passé une commande dernièrement de plus de 150 pièces par les canaux de la Procem. La Procem qui est l'agence de la promotion de la classe moyenne congolaise dont nous faisons partie. Et voilà, et je pense que c'est une façon efficace pour eux de soutenir en fait. Donc vous voulez affirmer aujourd'hui que l'État congolais vous soutient, l'État congolais vous booste d'aller en avant. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la pénétration du marché. Par pénétration du marché, nous avons besoin que tous les décideurs, c'est-à-dire tous les ministères, tous les chefs des institutions, puissent consommer des produits congolais. Et aujourd'hui, nous avons un cas, le ministère de PME, par les canaux d'Aprocem, ils ont passé leurs commandes, ils utilisent nos produits. Maintenant, notre problème, c'est que tous les autres puissent suivre aussi ces pas, afin que nous puissions ensemble réaliser la volonté du chef de l'État. Donc, voilà. Est-ce que le coût est accessible à toute la population? Si le coût est accessible à toute la population, on a 3 modèles de produits différents et chacun se retrouve selon ses centres d'intérêt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je suis Yulia Marissa, entrepreneur congolaise de la République démocratique du Congo et ça fait 8 ans donc, que je suis dans l'entrepreneuriat comme cabinet conseil ou fiduciaire dans l'encadrement des investisseurs, c'est-à-dire des personnes qui veulent se constituer entreprise, un encadrement pour le conseil, la création d'entreprise, la fiscalité, les taxes et donc le conseil en entreprise. Est-ce que c'est long? Les entrepreneurs congolais sont réellement suivis, sont réellement soutenus par l'État? Je ne sais pas, mais de mon point de vue, et ça je parle de ce que je vois, je crois que les entrepreneurs congolais manquent beaucoup de... Il y a un manque criant d'informations en fait lorsqu'ils créent leurs entreprises et c'est ce qui fait qu'ils ont beaucoup de problèmes par la suite en fait dans le développement de l'entreprise. Il y a beaucoup de problèmes. Selon vous, quelles sont les informations qui manquent à ces entrepreneurs?
Déjà, il faudrait expliquer à un entrepreneur quels sont les tenants et les aboutissants d'une création d'entreprise. Autant ça peut coûter moins cher, mais il faudrait quand même qu'on sache qu'est-ce qui se cache derrière 30 $ d'un établissement et qu'est-ce qui se cache derrière 90 $ d'une entreprise. Il y a les taxes, il y a les impôts, il y a l'inspection du travail, et voilà, différents services de l'État. Et puis il y a aussi les frais que l'entreprise doit générer qui doivent être différents de l'argent du foyer éventuellement. Vous qui êtes dans le cabinet conseil des entreprises, des entrepreneurs, tout ça, quel est le constat dont vous avez fait dans des entreprises, dans des petites et moyennes entreprises qui ne respectent pas, je dirais, la loi ou certaines règles d'entreprise? Le constat que j'ai fait, déjà, c'est que l'entrepreneuriat est devenu une mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir une entreprise, que ce soit quelqu'un de Kinshasa, des provinces ou de la diaspora, parce qu'il a un service lambda ou bêta, il veut avoir une entreprise, mais après, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire avec ses documents, comment il doit s'en servir et comment ça fonctionne, comment ça marche, en fait, tout simplement. Il faut, voilà, le lexique de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat. Merci. Je vous en prie. Une séance de travail a regroupé ce lundi 30 octobre 2023 autour du chef d'état-major général de FARDC, ses collègues de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. Ces travaux constituent la suite logique de la dernière réunion d'Addis Abeba et celle des experts militaires des 4 pays du 26 au 29 octobre 2023 à Kinshasa et à Goma. La situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays a été au centre de cette rencontre. Dans son adresse, le général d'armée Thio Esongesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a rendu un hommage mérité à tous les chefs d'état de la SADC pour leurs contributions et leurs efforts pour la paix dans l'Est de la RDC et dans la sous-région. À Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour leur volonté manifeste de contribuer une fois de plus aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité dans la sous-région et plus particulièrement en République démocratique du Congo, où sa partie Est fait face à l'agression de l'armée rwandaise sous couvert des terroristes du M23. C'est dans ce cadre que je salue chaleureusement votre présence à Kinshasa et en profite pour vous souhaiter la bienvenue et un bon séjour pendant toute la durée des travaux. Les présents travaux font suite à la réunion à huis clos de chefs de défense des États qui ont souscrit à la contribution des troupes de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Tenu le 3 octobre 2023 à Addis Abeba, en marge de la réunion du sous-comité inter-État de défense et sécurité de la SADC. C'est dans ce contexte que se sont tenus respectivement à Kinshasa et Goma du 26 au 29 octobre 2023 les travaux des experts militaires des 4 pays mentionnés. C'est dans ce contexte et pour ce faire, je tiens à adresser mes vifs remerciements aux experts qui ont travaillé sans relâche pour produire les rapports que nous allons examiner. Avant de transmettre nos conclusions à la réunion de ministres prévue le 31 octobre au 1er novembre 2023 à Kinshasa. Pour clore mon propos, je voudrais vous réitérer mes remerciements et vous proposer la présidence de cette réunion par le plus ancien d'entre nous, que je crois être, sans me tromper, les chefs des forces de défense nationale de la République sud-africaine. La primeur des conclusions de ces assises est réservée au ministre des Défenses des 4 pays. La mission de cette ronde était de constater ou de voir les conditions dans lesquelles sont faites la délivrance des duplicata, mais aussi la consultation de la liste provisoire des électeurs. J'ai trouvé que les Congolais sont prêts à aller aux élections. Ils sont prêts pour les scrutins du 20 décembre. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui viennent soit pour la consultation, soit pour le duplicata. Comme ici à Lingwala, là, c'est vraiment une bonne organisation. Je dois le reconnaître et féliciter l'antenne de Lingwala. Mais c'est au niveau de l'antenne de Ngaliema où
qu'il y a des petits couacs et vous avez vu que nous avons essayé un peu de résoudre ça. Nous allons voir dans quelle mesure peut-être compléter les kits pour qu'on prenne en charge rapidement ces gens-là, les requérants, parce que là, nous allons vers la campagne électorale et je suis sûre qu'il y aura encore une forte demande. Il faudrait déjà qu'on puisse en amont voir qu'est-ce qui doit être fait. On a eu une période où on appelait période d'adjudication ou période de dédoublonnage. Il y a eu des cas d'enrôlement multiples. Alors la CENI, selon la loi, avait considérer le dernier enregistrement. Ce qui fait qu'on a des requérants, des électeurs qui arrivent, par exemple, pour consulter son nom à Lingwala, alors qu'auparavant, il s'était fait enrôler à Ngaliema, à Ndjili, et la CENI n'a considéré que le dernier enregistrement, peut-être c'est Ndjili. Donc quand il vient à Lingwala, il ne va pas trouver son nom, et là, il va crier à l'omission. Il faudrait que les électeurs sachent que s'ils se sont enrôlés plus d'une fois, il faudrait qu'ils aillent consulter les listes là où ils se sont fait enrôler pour la dernière fois. Sinon, là, ils ne vont pas retrouver leur nom.